boîteaculture.com. On m'a confié la direction de l'Opéra en juin 1974, donc il y a 43 ans, et c'est vrai que les choses ont considérablement évolué. Quand je suis arrivé, on jouait un opéra tous les jeudis, une opéra tous les samedis et dimanches. Donc vous pouvez imaginer quelles étaient les conditions de répétition. On répétait à partir du mardi pour le jeudi, on faisait une petite générale le mercredi soir. On démontait les quelques toiles après la représentation d'opéra. Le vendredi, on répétait l'opérette, on a joué samedi, dimanche, et ainsi de suite. Après, les choses ont complètement évolué. Il y a eu l'arrivée évidemment importante, le développement du cinéma, de la télévision. Le fait aussi que certains metteurs en scène de théâtre se sont intéressés à la mise en scène de l'opéra, comme Jean Villard. J'en parlais avec lui quand on se voyait à l'Auberge de France, quand il était directeur du festival. Il avait fait une première mise en scène d'opéra aux Arènes de Vérone avec le Don Carlo de Verdi. Malheureusement, il est décédé peu après, autrement je pense que ça aurait été un très grand metteur en scène d'opéra. Et puis, il y avait des choses extravagantes. On jouait la plupart des ouvrages en français, et non pas dans la langue d'origine, ni en italien, ni encore moins en russe. Et par exemple, comme on avait toujours eu du mal à trouver des ténors, par exemple dans la Bohème, il y avait... Tous les artistes étaient français, sauf le ténor qui était italien. Donc le ténor chantait Césaire en italien, et la Mimi, pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence, quand elle était en duo avec lui, chantait en italien. Donc vous voyez un peu ce qu'était l'opéra à cette époque. Le Centre français, c'est une association sur le plan national qui regroupe l'ensemble des directeurs des maisons d'opéra et qui a pour but d'aider à la détection, à l'insertion, à la promotion de jeunes chanteurs. Donc on a fait un concours qui s'appelle Concours Voix Nouvelle, on l'a fait à 3 reprises, on a par exemple découvert des tas de gens, notamment Nathalie Dessay. Et là donc on recommence une édition du Concours Voix Nouvelle à partir de septembre 2017, qui se terminera en février-mars 2019. Vous savez, dans le métier que je fais, il faut être extrêmement lucide et réaliste sur ce qu'on fait. Moi je dis, on se remet en cause à chaque spectacle, à chaque levée de rideau, il faut qu'un spectacle soit prêt, à la hauteur des attentes du public. Je cite souvent la phrase de Jacques Chancel, qui s'était occupé du Grand Échiquier, qui était une émission musicale magnifique, qui disait « On est là pour proposer au public ce qu'il aime, mais aussi ce qu'il pourrait aimer ». Et je pense que c'est une très jolie phrase, parce que c'est exactement le rôle qu'on a.